Et bonjour à tous, le premier débrief de ce 6 Nations 2026 avec cette belle victoire de l'équipe de France hier soir face à l'Irlande, 34-14. On va décrypter ce match en 4 temps. Le premier temps, on va se focus sur l'équipe de France, bien évidemment. On va parler de cette défense de fer, franchement assez extraordinaire, mais en termes de statistiques, on y reviendra. En termes de jeu offensif, beaucoup de déchets, mais on a osé, on a joué les ballons. En termes de ballon haut, il faut qu'on en parle, et c'est un gros focus que j'ai envie de mettre sur notre deuxième ligne. Ça, c'est pour le premier point pour l'équipe de France. Deuxième point, on va parler de cette équipe d'Irlande qui a été étouffée, sans inspiration. Et c'est pas que par les absences des joueurs, on va revenir là-dessus. Troisième point, c'est le point de méfiance de cette équipe. Le banc français, avec cette entrée à la 49e et ce trou d'air qui a suivi sur les 10 dernières minutes, qui faisait penser au match contre les Anglais l'année dernière qu'on a perdu à Twickenham. Et pour finir, quatrième point, les players of the match. J'en ai sélectionné quelques-uns et je vais vous expliquer pourquoi. On entame directement ce match par l'équipe de France. Pourquoi j'ai voulu tout de suite parler de la défense de fer, le premier point sur l'équipe de France? J'ai rarement vu une équipe autant dominée dans un secteur. Bien sûr, je parle là du match entre les top 6, top 8 nations mondiales. Normalement, on est quand même sur des matchs serrés avec deux défenses qui s'affrontent. Là, on a été pénalisé défensivement 4 fois. 4 pénalités sur tout le match. On dit en général qu'au niveau international, en dessous de 10, on est plutôt content. En dessous de 8, encore mieux. Mais alors 4, c'est honnêtement presque du jamais vu. Surtout que sur ces 4-là, il y en a 3 qui ont été sifflés dans le temps faible. Là, entre la 50e et la 60e minute, quand on se prend 3 essais, quasiment d'affilée. Donc si on enlève juste en temps faible, on a été pénalisé une fois sur les 70 autres minutes. Ça a été un énorme point faible de la tournée et l'équipe de France avait vraiment à cœur de rectifier ce point-là. Ça a été fait. Mais l'autre stat qui vient encore plus ponctuer ça, c'est 4 franchissements irlandais sur tout le match. Vous allez me dire, c'est presque pareil? Non. Parce que souvent, quand on veut absolument pas faire de faute, en fait, on ne s'engage pas en 100%. On met pas le petit truc en plus, la hargne, l'agressivité. Et c'est ça qui fait que souvent, on se fait franchir, on se fait beaucoup plus percer. Oui, on fait pas de faute, mais on se met en danger. Et bien là, en fait, autant ils n'ont pas été pénalisés, mais en plus, ils ont été agressifs, ils ont été engagés à 100%. Et donc, du coup, les Irlandais n'ont jamais franchi. Ce cumul de très peu de pénalités 4 et très peu de franchissements, seulement 4 pour les Irlandais, franchement, chapeau. C'est deux stats cumulés que je n'avais jamais vus au niveau international, encore une fois, sur des confrontations entre équipes du top 6, top 8 mondial. Chapeau, franchement, chapeau bas. Ça a été tellement décrié après la tournée de novembre qu'il faut le citer et en premier point, absolument. Le deuxième point, c'est le jeu offensif de l'équipe de France. Cette équipe de France, elle a osé, elle a joué dès les premières minutes. J'ai une image, par exemple, de cette double passe après contact. Là, c'est un ballon qui traîne, Dupont qui donne à Jalibert, qui passe et qui après donne une passe après contact à Marchand, qui refait une passe après contact pour un Irlandais. Mais dans l'esprit, on voit bien ce qu'ils ont essayé de tenter, de tenter les coups, et ça fait plaisir. On leur a tellement reproché d'avoir un jeu un peu stéréotypé et un peu sans cœur, sans âme sur cette dernière tournée que là, ça fait plaisir. Alors oui, il y a beaucoup de déchets. 11 erreurs de manipulation sur le match, 18 turnovers concédés aux Irlandais, mais à force de tenter, ça a fonctionné, comme sur cet essai de Louis Billet-Barré, Ramos qui retente un retour petit inté, un retour intérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher Moefana qui va faire une passe à l'arrache sur deux porteurs, qui va faire une passe à l'arrache sur LBB, mais n'empêche que ça marque derrière, des petits espaces, on tente, on ose, il y a du déchet, mais ça fonctionne. Le deuxième essai de LBB, pareil, on tente à l'instinct, petit par-dessus, on réenchaîne avec un autre coup de pied. Vraiment, j'ai aimé ce côté un petit peu décomplexé de l'équipe de France, alors que c'était un match à pression quand même, après la tournée de novembre, premier match de destination, on a le statut de favori. Non, ça ne les a pas bridés, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Troisième point sur l'équipe de France, les ballons hauts. Pareil, obligé d'en parler après la tournée de novembre. Quand même, on en a tellement parlé. Et d'ailleurs, l'Irlande a totalement focus son plan de jeu là-dessus. Ils se sont dit, c'est leur point faible. Si on leur met le bouillon sur les ballons hauts, ils vont complètement exploser. Eh ben non, parce qu'on les a dominés dans ce secteur. Et ça a changé complètement le cours du match. Parce que les Irlandais sont restés dans ce jeu stéréotypé. Ils vous ont voulu appuyer sur cette faille. Ça n'a pas été une faille. Alors oui, parfois on a un peu de chance. On va pas se mentir, parfois c'est du 50-50, soit ça, les deux ont les mains sur le ballon et puis finalement en redescendant c'est pour nous, soit c'est un ballon tombé autour et c'est un Français qui traîne dans la zone et on le récupère. Ok, c'est du 50-50 dans ces cas-là, mais moi je ne crois pas au hasard. Je trouve que ça récompense, si vous voulez, toujours l'équipe qui en met un peu plus,
qui a plus de joueurs présents dans la zone parce qu'il a plus fait l'effort, qui a un peu plus de hargne, qui est un peu plus réactive. Et je trouve que c'est souvent collectivement qu'on récupère les ballons hauts et mais les seconds ballons, comme j'appelle. C'est ceux qui sont après des ballons hauts qui cafouillent. C'est des seconds ballons là. L'Afrique du Sud, c'est ça. C'est vraiment là-dessus qu'ils sont trop forts. C'est là-dessus qu'ils nous battent d'ailleurs en Coupe du Monde 2023. Ils jouent que des quilles sur les ailiers. Colby, il essaye même pas de l'avoir, il tape sur le ballon. Et là, vu que tu as 6 Sudaf qui traînent dans la zone, bah, c'est les Sudaf qui récupèrent la balle et qui récupèrent tous les ballons. Et ça, pour le coup, c'était les Français contre l'Irlande. Et ça m'a fait plaisir. Que même sur tout ce travail collectif autour des ballons hauts, tu sens que vraiment c'est un point. C'est pas juste, allez, Ramos, LBB, là, Adisogbe, soyez meilleurs sur les ballons. C'est non, comment collectivement on va réussir à être meilleurs sur les ballons. Et ça a été le cas de cette équipe de France. Encore une fois, je tire mon chapeau. Quatrième point que je voulais faire, c'est un peu un focus individuel, mais c'est pas grave. La deuxième ligne. Cette deuxième ligne, quand même, on n'a pas Meafou, on n'a pas Flamand, enfin Meafou est là, mais remplaçant. C'est quand même notre deuxième ligne internationale, qui est peut-être la meilleure deuxième ligne du monde, qui nous manquait. Et derrière ça, on se retrouve avec Olivon et Guillard. Olivon, toujours transcendé en bleu. Et je trouve que cette reconduction au poste de 4, donc il peut jouer du coup 4, 6, 7, 8, ce qui est déjà énorme, mais elle lui va ravir. C'est un Flamand avec encore plus de gaz, avec peut-être un peu moins de main, un peu moins de jeu aérien, un peu moins d'offload, mais par contre, dans le jeu, d'avoir un 4 aussi mobile, c'est pas pour rien qu'il met son 19e essai. Il est encore au soutien intérieur sur une course. Sur la première action de la première minute, LBB lui remet intérieur. S'il fait passe en avant, il remet encore un 20e essai en étant en soutien intérieur sur une percée de l'équipe de France. Lui, le système de jeu de Fabien Galtier, il le met tellement en valeur, c'est incroyable. D'ailleurs, beaucoup plus qu'à Toulon dans le système de jeu de Pierre Mignoni. Hein. Ça, c'est que mon avis. Mais voilà, il est tellement nickel et du coup, ça te fait une doublette en 4. Flamand, Olivon. Une doublette en 5, Meafou, Guillard. Parce que c'est vrai que derrière, Taofi Fenoa, il commence un petit peu à fatiguer, il n'a plus le même rendement. Là, on repart sur un attelage complet, deuxième ligne titulaire et remplaçant. Franchement, je ne vois pas beaucoup d'équipes au monde qui peut avoir un tel, homogénéité dans la puissance autour des 5, dans la maniabilité du ballon autour des 4, avec un très très bon complémentaire entre ces deux paires. Vraiment, je suis absolument fan. Et je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est un point crucial pour... Il nous manque cette première ligne. Si on avait ces deux doublettes là en première ligne, ça serait tout aussi fort. On l'a en talonnage. 1 et 3, un petit peu moins. Voilà. Donc, tellement content que cette deuxième ligne, elle est rayonnée. Ça va être fondateur. Ça, c'est pour l'équipe de France. Forcément, très positif. On va parler maintenant de l'équipe d'Irlande. Cette équipe d'Irlande que j'ai trouvée étouffée, sans inspiration. Bien sûr, il y a des absences. Bundy Aki, Hugo Kinan, ils ont leurs 3 piliers gauche titulaires qui sont pétés. Donc là, ils jouent avec le 4e au poste à gauche. Bien sûr. Et quoique, ils n'ont pas tellement souffert finalement à gauche face au droitier Aldeguerri qu'on avait mis exprès pour tuer ce pilier gauche. Bon, c'est quand même le pilier gauche du Munster. C'est pas un enfant. Il joue pas en minime en Fédéral 2. Hein. Donc, voilà. On les a pas tellement dominés en mêlée. Par contre, ce qui m'a intéressé, c'est que vraiment on les a éteints. Ça revient à notre point sur la défense, sur le fait qu'on les a matraqués, on ne les a pas laissés respirer. Dites-vous bien, cette stat, elle est complètement dingue. Sur les 20 premières minutes, ils n'ont pas touché le ballon. Ils ont fait 53 plaquages sur les 20 premières minutes. Il y en a 40 qui sont réussis, il y en a 13 qui sont ratés. Je répète, 13 plaquages ratés sur les 20 premières minutes. C'est complètement dingue. C'est sidérant d'avoir tant défendu et d'avoir tant raté de plaquages sur les 20 premières minutes. 38 plaquages manqués sur l'ensemble du match, cette équipe irlandaise. L'objectif à l'international, c'est souvent moins de 20 plaquages ratés sur le match. 38. La France en a 22, il me semble, donc est pile poil dans les standards internationaux. 38 plaquages manqués, c'est énorme, surtout pour une des meilleures défenses du monde, l'Irlande. Enfin, très surprenant. À tel point, on les a éteints. C'est extraordinaire. Ensuite, le deuxième point, c'est Prendergast. Il faut quand même le dire. Compliqué. C'est vraiment un joueur, on l'a vu pendant le petit temps fort de l'équipe d'Irlande, entre la 50, 55e et 65, 70e, que quand il a une équipe qui avance, que tout se déroule et qu'il est un peu en chef d'orchestre comme ça, à jouer un peu dans un fauteuil, là il est excellent. C'est d'ailleurs là-dessus qu'il marque le deuxième essai, les Irlandais. Il est très bon, proche de la défense, prendre des décisions. Ce petit coup de pied quand même qu'il fait pour l'ailier sur une contre-attaque, elle est très belle aussi. Mais par contre, quand son équipe elle est en souffrance, qu'elle ne domine pas les impacts, qu'elle n'avance pas, là c'est très compliqué. Là, c'est vrai qu'on regrette Sexton. Et voilà. En fait, c'est ça, c'est ce manque de répondant. Il est un petit peu toujours sur le même rythme.
À l'inverse d'un Jalibert qui va être soit assez lent dans la transmission, soit par contre qui va puncher, accélérer la prise du ballon, prendre des décisions, agresser la défense. Lui, il est toujours sur le même rythme. Et c'est un rythme qui ne marche pas quand son équipe ne domine pas. Et ça, c'est vraiment un énorme problème pour l'Irlande parce que c'est pas la première fois que ça se répète. Le troisième point, c'est les jeux au pied. J'en ai parlé quand j'ai dit que vraiment, ils ont tellement voulu nous mettre sur cette faille des ballons hauts que finalement, ils sont restés là-dedans, mais tout le match, pendant presque 60 minutes, ils ont resté là-dedans. C'était complètement dingue. Ils ont fait, écoutez-moi bien, 39 jeux au pied. Juste Gibson Park, Prendergast. 39 jeux au pied. Même dans notre camp. C'est-à-dire que, en gros, dans leurs 60 mètres, donc dans leur moitié de terrain, 50 mètres, plus dans nos 40 mètres, vous voyez, entre la ligne des 40 et les 50, c'était que du pied. Même sur une première main dans notre camp, entre les 22 et les 40, ils ont mis 2 chandelles au milieu de terrain. Je veux bien que tu aies envie d'appuyer sur cette faille, mais là, attends, à un moment donné, on capte tous les ballons hauts, trouve autre chose. Ça fait 40, 45, 50 minutes que tu fais ça, fais autre chose, propose autre chose. Surtout quand tu as un temps de jeu, tu sais qu'ils sont forts sur 2-3 temps de jeu, manipuler les défenses, les Irlandais. J'ai trouvé ça vraiment très étonnant, ce manque de variabilité de tactique, stratégique. Voilà, c'était les points. Une Irlande vraiment étouffée que j'ai pas reconnue, si je dois être honnête. Le troisième point, c'est le point de méfiance de ce match finalement. C'est pas ce trou d'air là de 10 minutes, 15 minutes. Au niveau international, ça n'existe pas quand même. Faut pas exagérer. Encore une fois, dans ces nations du top 8 mondial, une équipe qui domine de la 0 à la 80e minute. Ça n'existe pas. Tu as toujours un moment donné où tu te prends la marée pendant 10 minutes, 15 minutes, un temps faible. Ça fait partie d'un match. Le problème, c'est que ce temps faible, il survient à la 50e, 55e minute et il dure 10-15 minutes jusqu'à la 65, 70e minute. Et là, on n'est pas très bien. Le problème, c'est que nous, on a tout misé, enfin Fabien Galtier a tout misé sur ces fameux finisseurs. À tel point qu'il les a renommés finisseurs. Impact player, enfin voilà, c'est plus des remplaçants. On prépare, des fois, on a envie même de mettre des titulaires pour qu'ils finissent bien les matchs. Et là, en fait, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, on a perdu le match face à l'Angleterre l'année dernière à Twickenham, ce qui nous a failli faire perdre le 6 Nations. On a perdu sur le banc anglais qui est rentré et qui nous a marché dessus l'année dernière. Avec un banc français qui n'a pas apporté ce qu'il apporte d'habitude. Et là, ça m'a embêté que ça soit juste après que le banc français rentre et le banc irlandais rentre, parce que c'est bien à la 49e aussi que le banc irlandais rentre, qui a eu le coup de boost, qui a eu le coup de pompe, bah, c'est l'Irlande qui a eu le coup de boost. Vous voyez. Et c'est ça qui me pose un petit peu problème, même si on peut aussi mettre ça sur le dos que, voilà, on a le bonus, c'est la 50e, les mecs se relâchent un peu, relâchent la pression, et c'est pour ça que l'Irlande en profite. Elle qui joue un peu son va-tout. Ça peut être ça. C'est pour ça que c'est un point de méfiance. Attention à ce banc français, on le verra, pas contre le Pays de Galles, on va pas se mentir, ça va pas être le match du siècle, parce que je pense que les Gallois, même chez eux, sont trop faibles actuellement, que ce soit avec leur équipe nationale ou leur province. Donc voilà, attention, point de méfiance sur le banc. Le quatrième point, pour finir ce match, c'est les players of the match. J'ai décidé de ne pas faire un joueur du match, de ne pas mettre le focus juste sur un joueur, mais sur plusieurs. Je les ai déjà cités, Charles Olivon, Michael Guillard, voilà, deuxième ligne, on a fait toute une partie sur eux. Ensuite, je voulais tirer mon chapeau, ça va peut-être vous surprendre, à Oscar Gégou. Parce que vraiment, il y avait beaucoup de monde quand même qui voulait Lenny Louchy titulaire, qui pensait qu'à côté de Cros et Jolon, ça serait lui qui aurait sa place, vu comme il performe en top 14 et qu'il marque des essais et qu'il est assez exceptionnel. Et il a mis Oscar Gégou, il a fait le choix de la continuité, et en fait il a eu raison. Parce qu'on sait que défensivement, c'est un espèce de monstre, Oscar Gégou. Un monstre, alors que physiquement, il n'est pas si fort. D'ailleurs, je parlais avec son agent sportif qui me disait que, voilà, on a peur un peu que ça fasse un mauvais vieux, parce que vu qu'il n'a pas un énorme physique et qu'il se dépense tellement sur un terrain, des fois on se dit combien de temps ça va durer. Mais je trouve qu'en plus que défensivement, offensivement, il a apporté à chaque prise de balle, il a avancé avec de l'énergie, il a mis des Irlandais sur le reculoir. Et surtout, il avait toujours été dans ce rôle de finisseur où il a apporté de la fraîcheur, mais sur 30 minutes. En fait, là, il a apporté de la fraîcheur sur quasiment tout le match. Et j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Donc voilà, tout le monde voulait Nouchi, Fabien Galtier, ça lui a donné raison, très clairement. Ensuite, c'est Thomas Ramos. Thomas Ramos, j'ai trouvé que, franchement, je l'ai rarement vu aussi en confiance, aussi serein, aussi presque détente, une espèce de plénitude, en confiance là pour tenter tout comme à Toulouse. Ce petit extérieur qui reprend comme ça, quand il perce là, il fait une passe après contact alors il est maintenu de son autre main, une petite chistera pour faire le offload. Ensuite on lui remet, il est même pas encore positionné, et hop il la remet direct. Il a une vision d'ensemble, il joue dans un fauteuil, c'est son équipe.
il est bien. Et franchement, ça m'a fait plaisir de le voir là-dessus. Et bien sûr, les ballons hauts, c'est quand même son point faible, entre guillemets, dans le sens où il a tellement beaucoup de points forts que c'est le point dans lequel il excelle peut-être le moins. Il a été bon sur les ballons hauts. Et ça, c'est à signaler aussi, parce qu'on lui est souvent tombé dessus pour ça. Tir au but, RAS, comme d'habitude. Autre joueur, lui, Bielbarré, bien sûr, parce qu'il marque encore un doublé. Mais surtout dans ce fait que, versus Atis Ogbe, je trouve que LBB, maintenant, il attire les ballons. Il y a un moment donné où Dupont, il fait un petit côté avec lui. Le coup, il est même pas bon à jouer. D'ailleurs, il finit sans touche. Mais pourquoi il le joue, Antoine Dupont? Parce que c'est lui, Bielbarré. Et qu'il a envie de tenter ce coup parce qu'il dit sur un malentendu, ça peut passer en fait. Parce que tu lui laisses un quart de centimètre à LBB, ça fait essayer. Il attire tous les ballons. Le jeu de l'équipe de France va vers la gauche, beaucoup plus que vers la droite. C'est assez incroyable à quel point ça fait cet effet-là. Et cet essai de LBB, quand il se le fait tout seul, là, il est dans un couloir face à Gibson Park qui revient en travers. J'ai rarement vu ça parce qu'il est à l'arrêt. En 3 pas, il a mis Gibson Park à 2 mètres. Enfin, cette accélération phénoménale sur les 3 premiers appuis, en fait, c'est pas la vitesse max de LBB qui est impressionnante, c'est la vitesse à laquelle il atteint sa vitesse max. Cette accélération foudroyante, extraordinaire. Et puis un joueur quand même qu'il fallait souligner, c'est Mathieu Jalibert. Bien sûr, ça vous me l'attendez, c'était sûr. Moi qui suis de base, et je ne l'ai jamais caché, assez fan de Romain Ntamak, j'aime bien ce calme, cette sérénité, ce côté sang-froid, même s'il n'est pas X-Factor, même s'il ne fait pas des trucs de zinzin comme Jalibert, moi j'aime beaucoup Ntamak parce que je trouve que c'est ce qu'il faut à côté d'un Antoine Dupont. Mais là, Jalibert, force est de reconnaître que c'est très fort. Et très fort parce que, oui, on connaît Jalibert, son X-Factor, lui, c'est le jeu dans la défense. Il est entouré, encerclé de défenseurs. On va le casser en deux avec des 12 qui viennent pour le tuer. Et lui, il est là, il est serein. Il est capable de te faire la fin de passe, de te faire la passe dans le dos, de te faire la passe en pop, de la garder comme sur l'essai qui marque. Il arrive à prendre des décisions en plein cœur de la défense, garder, lâcher, feinter. C'est assez exceptionnel. De garder de la lucidité et de la froideur dans ces moments-là, c'est dingue. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette défense. Il fait 11 sur 12 au plaquage. 11 sur 12 au plaquage. On a tellement crié au scandale sur Mathieu Jalibert et ses prouesses défensives. 11 sur 12 face à l'Irlande. Alors oui, il n'y avait pas Bundy Aki en face, on l'a pas vraiment beaucoup attaqué, mais c'est costaud. Cette stat, elle est ultra décisive pour lui. Et elle va vraiment là le légitimer dans sa prise de poste. Plus que son essai, plus que la façon dont il régale, comme on le connaît à l'UBB. Voilà. Le dernier point sur Jalibert, c'est que c'est peut-être la première fois, même si on compte toute la Coupe du Monde 2023 où il était titulaire, c'est la première fois que je crois que je l'ai vu jouer absolument pas bridé. Il n'a pas joué pour mal faire. Il n'a pas joué un peu avec la peur au ventre comme on le sentait toujours avec l'équipe de France jusque maintenant. J'ai l'impression de retrouver des actions qu'il a à l'UBB quand il avait l'équipe à sa main, alors que c'est pas son équipe, c'est l'équipe d'Antoine Dupont, c'est l'équipe de Thomas Ramos, c'est pas l'équipe encore de Mathieu Jalibert. Et pourtant, je l'ai vu jouer bridé, relâché, comme il a envie de jouer, et pas pour faire plaisir à Fabien Galtier ou faire plaisir aux détracteurs ou faire plaisir aux mecs qu'il a à côté, qui sont pas ses potes forcément de l'UBB. Donc, j'ai trouvé comme un poisson dans l'eau. J'ai l'impression que, en parlant d'eau, que lui a mis de l'eau dans son vin. Qu'il a peut-être, quand il était numéro 3 derrière Ramos, dit « Ok, bah je m'en fous, tant pis pour l'équipe de France ». Et puis finalement, c'est revenu, mais c'est comme s'il avait fait le deuil de tous ces trucs du passé, et que maintenant, il joue pour le plaisir, il se fait kiffer, et il a lâché un poids dans la tête, et ça se sent. Et je pense aussi que Galtier a mis un petit peu d'eau dans son vin, il a reconnu qu'il avait fait des erreurs de management avec lui, et que du coup, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'ai trouvé que Dupont et Jalibert se cherchaient pas mal. Je trouvais qu'ils se trouvaient pas énormément, mais il y avait plein d'actions où tu sentais qu'ils avaient envie de créer cette connexion. Et ça, c'est intéressant. Donc je vous pose 2 questions après ces 4 points-là, sur l'équipe de France, sur l'équipe d'Irlande, le point de menace et les players of the match. Et déjà, qui sont pour vous les joueurs qui vous ont le plus marqué? Voilà, moi je vous ai cité les miens. Et la deuxième question, vraiment c'est la plus importante, est-ce que c'est une énorme victoire de la France, sur laquelle on construit, sur laquelle on se repose sur toute la prochaine année, là, et demie même jusqu'à la Coupe du Monde, ou est-ce que c'est juste une équipe irlandaise tellement faible, comme rarement, que finalement, c'est pas un vrai test et que le vrai test, il sera peut-être face aux Écossais là-bas ou face aux Anglais au Stade de France. Voilà, c'est cette question, moi, qui m'intéresse. C'est une énorme victoire française ou c'est vraiment une contre-performance irlandaise? Merci à tous d'avoir suivi ce format. Alors d'habitude, j'ai l'habitude de le faire avec Biggie, c'est un petit peu différent, je suis tout seul. Il y a moins d'échanges, c'est un peu plus rapide et bref, on va beaucoup d'infos. Faites-moi un petit retour sur ce format. Et je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve après le match du Pays de Galles. Salut tout le monde!